L'automobile était née au siècle passé, mais pendant des années, aux États-Unis comme en Europe, elle continue à être réalisée d'une manière artisanale. Ford va révolutionner ce mode de faire. En 1910, il lance la fabrication en série de sa fameuse Ford T, en standardisant la production des pièces. Mais la réalisation de chacune de ces voitures demandait une demi-journée, même si son prix de revient avait déjà diminué. En 1913, Ford introduit donc dans ses usines de Détroit le montage à la chaîne, ce qui augmente fortement la production et lui permet de baisser le prix de vente de 850 à 265 $. Grâce à cette rationalisation nouvelle pour l'époque, la fabrication d'une voiture ne prend plus que 93 minutes et 15 millions de Ford T seront ainsi lancés sur le marché américain. Tout en introduisant le principe de la participation du personnel aux bénéfices, Ford était exigeant avec ses collaborateurs, affirmant que la seule chose que voulaient ses ouvriers était un travail qui ne les obligeait pas à réfléchir. En Europe également, l'industrie automobile se développe rapidement dans les années 20. Mais à côté de la production en série, prospèrent des sociétés qui construisent des voitures plus luxueuses. C'est notamment le cas de Rolls-Royce, qui ne vend pas seulement une automobile, mais un statut social. S'inspirant d'Henry Ford, l'ingénieur allemand Ferdinand Porsche choisit une autre politique et réalise en 1931 le prototype d'une petite voiture populaire, la Volkswagen, dont la fabrication en série est lancée 3 ans plus tard. Cette voiture deviendra l'une des fiertés du régime nazi au pouvoir depuis 1933. Après avoir été fermée par les Alliés à la fin de la guerre, l'usine Volkswagen rouvre ses portes et se lance dans la fabrication en série de cette voiture populaire qui va être l'un des plus grands succès de l'histoire automobile et le symbole du miracle allemand des années 50. Aux États-Unis, pays protectionniste par excellence, la VW est l'une des rares voitures européennes à s'être imposée. Mais la concurrence la plus forte que doit affronter l'industrie américaine ne vient pas d'Europe, mais de cette voiture construite dans les années 50 au Japon, dans les usines Daiichi Toyota, dont le nom va s'imposer rapidement sur le marché automobile grâce à une technologie des plus modernes. Et présentait moins de défauts. La concurrence devient de plus en plus forte. Des constructeurs disparaissent, absorbés par les plus puissants. La production s'automatise, les méthodes de travail changent, c'est l'ère des robots et de la rationalisation.